C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Notre thème, c'est la sainteté. La sainteté, voilà. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que la sainteté? Ou encore être saint? C'est ça que nous voulons chaque comprendre. La sainteté ou encore être saint. Vous savez, j'aime souvent bien commencer mes temps d'enseignement en prenant la pensée populaire que je différencie clairement de la parole de Dieu. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans la pensée populaire. Dans la pensée populaire, être saint, c'est être vraiment parfait, être infaillible, être toujours un exemple, être vraiment quelqu'un de pur. Et c'est pas faux en même temps. Quand on parle de saint, on parle de quelqu'un qui est véritablement propre, qui est véritablement presque parfait en fait. Et vous allez remarquer, la sainteté a au fur et à mesure été définie en fonction de nos appartenances religieuses. Vous allez remarquer par exemple, quand quelqu'un adhère à une croyance, il y a une définition de la sainteté dans chaque croyance. Vous allez remarquer par exemple, dans la religion catholique romaine, les saints sont des personnes qui sont déjà décédées. Pourquoi? C'est parce que selon la religion catholique, on ne peut pas être saint et être dans ce corps mortel où nous avons des défauts, où nous avons des erreurs, où nous avons des difficultés. Donc dans la religion catholique romaine, le saint, c'est celui qui ne ressent plus les imperfections de la chair humaine, qui est déjà décédée. Voici pourquoi ils ont la canonisation, la béatification. En fait, ils ont des éloges pour ceux qui sont déjà décédés. Voici pourquoi vous allez remarquer, ils appellent les morts les saints. Saint Paul, Saint Jean, Saint Pierre. Ça, c'est dans la religion catholique romaine. Et dans beaucoup d'assemblées, d'églises de réveil ou encore dites de réveil, vous allez remarquer, il y a des enseignements qui sont axés sur la pureté du corps en fait. C'est un peu comme aux États-Unis, nous avons dans la Bible Belt. Ce sont les États principalement du sud des États-Unis et qui sont très très protestants. Et là-bas, il y a ceux qu'on appelle des puritains. Qu'est-ce que des puritains? Les puritains, ce sont des branches du christianisme, on va dire comme ça, qui axent la vie de foi sur vraiment plusieurs interdits en fait. C'est vrai, déjà là-bas, il n'y a pas de relations intimes avant le mariage, ce qui est biblique et normal. Mais là-bas, ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Ils ne boivent pas du café parce que ce sont des excitants. Ils ne prennent pas certaines choses. Ils sont très rigoristes et rigoureux. Dans le vestimentaire, ils regardent tous les détails. Ce sont des polygames. Ils font beaucoup d'enfants. Et vraiment, voilà, ce sont beaucoup des puritains. Et nous allons remarquer aussi, en Afrique ici ou un peu partout dans les églises évangéliques, être saint, c'est ne pas mentir. Encore que c'est bien de ne pas mentir, parce que mentir est un péché. Être saint, c'est ne pas voler. C'est vrai, voler c'est un péché. Être saint, ce n'est pas être impudique. C'est vrai, l'impudicité est un péché. Mais c'est-à-dire, on a tellement axé les gens sur quelques péchés qu'on a listés, que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'être saint en réalité. Pour les gens, être saint, c'est ne plus mentir, ne plus voler, ne plus être impudique. Mais on se pose une question. Est-ce que tous ceux qui ne sont pas impudiques sont saints? Parce qu'il y a des gens qui sont mariés. Quand on est marié, on n'est plus impudique puisque nous avons déjà le cadre normal dans lequel on peut se satisfaire par rapport à nos besoins intimes, nos besoins sexuels. Donc, est-ce que tous ceux qui sont mariés sont saints? Si on part sur la base que c'est parce qu'on ment qu'on n'est pas saint, est-ce que tous ceux qui ne mentent pas sont saints? Voici pourquoi j'ai souvent eu l'habitude de dire, ne prenons pas des pensées populaires.
Ne prenons pas des pensées personnelles pour en faire des vérités bibliques ou encore des vérités universelles. Allons-y maintenant regarder dans la Bible ce qui est considéré ou bien ce qu'on appelle sainteté. Qui sont des saints dans la Bible? On va aller pas à pas. Déjà à la base, nous devons comprendre que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs à la base dans la Bible. La parole nous fait comprendre que nous avons été tous renfermés dans la désobéissance. Or, quand on parle de désobéissance, on parle du péché. Parce que le péché est entré par la désobéissance. Prenons le livre de Romains chapitre 11 pour comprendre à la base notre état naturel. Qui sommes-nous naturellement? Romains chapitre 11 au verset 32. Qu'est-ce qui est écrit ici? Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Dieu a renfermé tous les hommes. Donc il n'y a pas un homme qui est naturellement obéissant. C'est un évangile de culpabilité qu'on va chercher à mettre sur vous en vous faisant comprendre que vous n'aimez pas Dieu parce que vous n'avez pas la même possibilité de faire des choses que d'autres font. Chacun d'entre nous a une grâce particulière de faire telle ou telle chose. Mais à la base, même celui-là qui n'est pas impudique là, il est dans la désobéissance naturellement. Avant qu'il ne soit enfant de Dieu, il est d'abord naturellement un descendant charnel d'Adam. Or, Adam a introduit le péché et il a souillé toute sa descendance. Voici pourquoi l'héritage de la conséquence de ce péché-là, c'est la mort que tous les êtres humains connaissent. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en tant qu'être humain, avant d'embrasser le sacrifice de Christ à la croix, tout enfant qui naît est pécheur. Il n'y a pas, même bébé, qui a 2 minutes de vie sur la terre, avant que Christ n'ait ôté ce péché à la croix, l'être humain naissait pécheur. L'être humain. L'être humain naissait pécheur. Parce que c'est Christ qui a ôté ce péché-là à la croix. Le péché d'Adam et de Ève, qui était la désobéissance, l'incrédulité par rapport à l'ordre de Dieu. Et ça a souillé la race humaine. Donc il n'y a pas quelqu'un qui naît, qui aime Dieu plus que les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui naît, qui est mieux que les autres par rapport à Dieu. Puisque Dieu a une justice. Or, dans le psaume, David nous rappelle clairement qu'on ne peut pas aller en justice avec Dieu. On ne peut pas aller en justice avec Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, moi je mérite ça parce que je ne suis pas impudique. Frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si tu n'es pas impudique, sache qu'à la base de toi-même, tu es pécheur naturellement. Voici pourquoi vous allez remarquer, chacun d'entre nous a des penchants charnels, les uns différents des autres. Toi, tu te culpabilises pour le mensonge, mais l'autre qui ne ment pas, parfois lui c'est quelqu'un de très violent. Lui se culpabilise pour la violence, mais quelqu'un d'autre, lui, c'est le vol. Lui se culpabilise pour le vol, mais quelqu'un d'autre, c'est l'homosexualité. Lui culpabilise l'homosexualité, quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Parce que nous sommes naturellement esclaves des penchants charnels, du péché, de la désobéissance. Voici pourquoi le livre de Éphésiens chapitre 2 nous rappelle notre état avant de devenir enfant de Dieu. Nous avions un état. Et cet état-là, l'apôtre Paul va jusqu'à appeler ça mort. Nous étions morts. Mais pas morts physiquement, morts spirituellement, de par les ténèbres dans lesquelles nous étions, parce que nous étions éloignés de Dieu. Voici pourquoi, qu'on le veuille ou pas, toute personne qui n'est pas en Jésus-Christ, même si la personne a un bon comportement, la personne est dans les ténèbres. Même si quelqu'un ne ment pas, tant que la personne n'est pas en Jésus, la personne est dans les ténèbres, la personne est morte spirituellement. Allons-y tous lire ensemble le livre de Éphésiens chapitre 2. Vous-même vous allez écouter. Éphésiens chapitre 2, dès le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre, qu'avant de devenir enfant de Dieu, là, on ne pouvait pas trouver du bien en nous. Parce que le bien que toi tu crois être bien, mais ce n'est pas bien selon Dieu. La bonté selon Dieu, être propre selon Dieu, c'est pas tu es gentil avec les gens. Or, il y a des personnes qui croient que comme elles sont gentilles, elles peuvent espérer mériter la grâce de Dieu. Elles peuvent espérer mériter la vie de Dieu. Il y a des personnes qui, vous avez souvent remarqué, des gens disent non, moi, je ne mens pas. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Donc, même si je ne pars pas à l'église, Dieu entend mes prières. Les gens qui sont comme ça, là. C'est-à-dire, ils vont vous dire, non, moi, je prie. Beaucoup de gens m'ont souvent dit ça, que non, moi, je prie. Oh. C'est pas vous, parce que vous partez à l'église, que ça veut dire, Dieu vous écoute plus que nous. Nous, on prie au moins à la maison. Moi, je ne mens pas, je ne vole pas. Vous êtes même pire que nous, parfois, dans vos églises, là. C'est vrai. Mais ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que, en dehors de Jésus-Christ, l'homme n'a pas été trouvé propre. L'homme n'a pas été trouvé pur. Puisque l'homme, son origine, il vient de quelque part. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Actes, chapitre 17, nous sortons tous d'un seul sang. Je voudrais qu'on parte lire ce livre-là. Actes, chapitre 17, on va écouter la déclaration de l'apôtre Paul, où il fait comprendre que nous sortons tous d'un seul sang. Donc, prenons Actes, chapitre 17, au verset 26. Actes chapitre 17 au verset 26, il est écrit ici, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la face de la terre. » Donc, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Donc, que tu sois africain, européen, asiatique, américain, que tu sois noir, blanc, rouge, peu importe ta race, peu importe la couleur de ta peau, nous sortons tous d'un seul sang. Et ce sang-là, c'est le sang d'Adam. Or, Adam là, il a laissé un problème à toute sa descendance charnelle. La mort qui est entrée par le péché. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. En identifiant Adam comme celui qui a introduit la mort. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 15 maintenant. 1 Corinthiens au chapitre 15. Il est écrit ici au verset 21. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 21. Le seul sang duquel nous sommes tous sortis là, le sang d'Adam, c'est un sang qui nous a donné le problème qu'Adam a eu, le problème du péché qui a introduit la mort. Donc nous tous aussi, nous avons hérité naturellement de ce péché et de la conséquence de ce péché-là. Donc 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 21, la parole déclare ici, « Car puisque la mort est venue par un homme, puisque la mort est venue par un homme. » Cet homme-là, c'est qui? Cet homme-là, c'est notre ancêtre premier, notre père charnel à tous dans le sens d'être humain, Adam. Donc, ça veut dire à la base, quand on parle de saint, on ne parle pas de l'être humain, de lui-même. Personne d'abord naturellement n'est saint. Personne naturellement ne peut s'approcher de Dieu. Personne. Personne naturellement ne peut être agréable à Dieu. C'est pas possible. Frère, prenez tous les milliards que vous avez. Allez-y distribuer ça à tous les hommes qui souffrent dans le monde entier. Ce que vous venez de faire là ne peut pas vous rendre agréable à Dieu. Parce que les efforts de l'homme de s'approcher de Dieu sont inutiles. L'homme de lui-même n'est pas bon en lui. Voici pourquoi c'est quand tu reconnais ça que tu arrives facilement à te repentir. La repentance, c'est de croire qu'on a tort. Si tu ne réalises pas que tu as tort, si tu ne réalises pas que de toi-même, sans Jésus, il n'y a rien de bon en toi, tu vas t'enorgueillir.
Il y a beaucoup de gens qui refusent qu'on les évangélise. Pourquoi? Parce que les personnes ont maintenant dans la tête que non, moi je ne mens pas comme vous les chrétiens. Donc ça veut dire, elle estime que en dehors de Jésus, elle peut être quelqu'un de bien. Non, moi je ne fréquente pas, je ne suis pas croyant, mais moi je fais du bien aux gens. Donc en fait, les gens de nos jours veulent créer une sainteté en dehors de Jésus. Et c'est ça le problème. Il n'y a aucune sorte de sainteté que l'on peut vivre, que l'on peut avoir accès en dehors de Jésus. C'est pas possible. Parce que personne n'est digne. Personne n'est propre devant Dieu. Tous les hommes ont été soumis, ont été renfermés dans la désobéissance. Voici pourquoi nous connaissons la mort. La mort, c'est le résultat de la conséquence du péché dans notre être charnel. Voici pourquoi ce corps-là meurt. Voici même pourquoi ce corps-là ne va pas hériter du royaume. Même quand Jésus va apparaître, ceux qui seront en vie vont disparaître avec lui. Mais malgré qu'on sera en vie, que Jésus sera dans les airs là, le corps ne peut pas arriver vers Jésus. Ce corps-là, il doit rester. Pourquoi? Parce que ce corps-là a été vendu au péché. Ce corps-là a été vendu au péché. Donc le fait que ce corps soit vendu au péché, rien de bon ne peut en sortir naturellement. Voici pourquoi l'apôtre Pierre peut le dire, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pourquoi il fait grâce aux humbles? Parce qu'à la base, l'humble, c'est celui qui reconnaît que de lui-même, il n'est pas bon. De lui-même, il ne peut pas être agréable à Dieu. Peu importe les efforts qu'il peut chercher à faire, sois gentil, aide les gens, partage tous tes biens aux gens, tu as de l'héritage, donne ça à tout le monde. En dehors de Jésus, tu ne peux pas avoir accès à la grâce de Dieu. En dehors de Jésus, tu ne peux pas mériter la vie de Dieu. Voici pourquoi, pour être saint, il faut connaître d'abord à la base d'où vient cette sainteté-là. La sainteté ne vient pas de l'homme. En l'homme, il n'y a rien de bon, naturellement. C'est choquant de te le dire, mais c'est ça. Parce que la bonté selon Dieu, ce qui est bien selon Dieu, c'est ce qui donne accès à la présence de Dieu, la vie, la lumière, la grâce. Et l'homme de lui-même, peu importe ce qu'il peut faire, ne peut pas avoir accès à cela. Voici pourquoi, pour connaître comment on devient saint, il faut déjà connaître comment avoir accès à cette sainteté-là. Puisque qui est à la base saint? Qui est à la base propre? C'est Dieu. C'est Dieu qui est saint. Dans le livre d'Apocalypse, les anges au ciel, les 24 vieillards, toute personne qui est au ciel là-bas, on loue Dieu. On vante sa sainteté. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Donc à la base, il n'y a que Dieu qui est saint. Si tu ne comprends pas ça, tu vas maintenant chercher à faire tes propres efforts pour devenir quelqu'un de bien en dehors de Jésus. Comprendre ce matin qu'il n'y a que Dieu qui est saint. Il n'y a que Dieu qui est pur. Il n'y a que Dieu qui est lumière. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Voici pourquoi, pour devenir saint, il faut maintenant qu'on ait accès à ce Dieu-là. Pour que par lui, nous devenions saints. Voici pourquoi l'affaire de la sainteté, ce n'est pas une affaire d'être, c'est une affaire de devenir. Parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas d'abord propres naturellement. Donc, on part maintenant vers celui qui est propre. On part maintenant vers celui qui est saint pour qu'il puisse nous rendre saints comme lui. Or, l'homme de lui-même ne peut pas avoir accès à Dieu, comme je disais. Il a maintenant fallu que Dieu lui-même se matérialise en fils afin de devenir le pont entre lui et les hommes. Voici pourquoi le livre de Timothée nous révèle maintenant qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Allons-y lire ça. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Il est écrit ici: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux.
Les gens qui veulent faire, non, il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Or, nous adorons Jésus. Or, il n'y a que Dieu qu'on adore. Nous vénérons Jésus. Or, il n'y a que Dieu qu'on vénère. Nous prions Jésus. Or, il n'y a que Dieu qu'on prie. Il n'y a que devant Dieu qu'on s'humilie pour prier, pour adorer, pour invoquer. Donc ici, on montre que Dieu lui-même, ayant compris que l'homme dans sa nature ne peut pas avoir accès à lui, Dieu lui-même maintenant nous réconcilie avec lui-même. En fait, le fait que nous ayons accès à la grâce, c'est Dieu lui-même qui a décidé de nous réconcilier avec lui-même. Voici pourquoi ça ne vient pas de nous. Être chrétien, être enfant de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. C'est lui qui a décidé parce que c'est lui le seul qui pouvait le faire. Donc Jésus-Christ devient maintenant le pont. Et ce Jésus-Christ, c'est Dieu qui se matérialise charnellement pour venir maintenant nous permettre d'avoir accès à lui. C'est aussi ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 18. Il est écrit ici, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Frères et sœurs, ça veut déjà t'interpeller quoi? Que quand tu vois aujourd'hui, on peut dire qu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes allés vers Dieu. C'est Dieu qui est saint. Nous, humains, naturellement, nous sommes pécheurs. En l'homme, c'est le péché. En l'homme, c'est le mal. Donc, c'est Christ, maintenant, Dieu fait chair, qui vient maintenant nous donner accès à la sainteté. Parce que Dieu, il est saint. Voici pourquoi le livre maintenant de Jean chapitre 1er nous fait maintenant comprendre que l'affaire de je suis saint, ce n'est pas une affaire de naturellement. C'est une affaire de devenir saint. Nous sommes devenus pourquoi? Mais parce qu'à la base, nous étions quelque chose d'autre. On a lu le livre d'Éphésiens. Qu'est-ce que Éphésiens nous a dit? Éphésiens nous a dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Donc quand nous embrassons Christ, nous devenons maintenant vivants en lui. Et c'est le fait de devenir maintenant en Christ vivant qui fait de nous enfants de Dieu. Parce qu'aussi il faut comprendre, nous-mêmes, naturellement, nous avons été séparés de Dieu par le péché. Celui qui nous permet aujourd'hui de devenir enfants de Dieu, c'est celui qui nous a ramenés vers Dieu. Et le livre de Jean chapitre 1er le dit clairement. Jean chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, être saint, c'est d'abord être enfant de Dieu à la base. Saint, c'est juste un qualificatif. Quand on dit quelqu'un est saint, on qualifie comment il est. Oh, je suis saint, les saints, c'est un qualificatif. Mais le fond de cette affaire, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et comment ça s'est passé? Le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons été sanctifiés par la parole. Nous avons été sanctifiés par la parole. Et on va aller lire quelque chose. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Allons-y lire cela pour comprendre qui nous a sanctifiés. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Pour comprendre. Il est écrit ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Attendez. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sanctifions. Non.
On ne se sanctifie pas d'abord de soi-même. La sanctification vient de Dieu. Parce que le fait de penser que tu te sanctifies d'abord de toi-même, ça va t'amener maintenant à te créer des culpabilités quand tu vas avoir des limites dans ta chair. Tu vas maintenant vouloir créer une perfection alors que la perfection n'est pas de ce monde avec ce corps-là. Mais toi, le fait de croire que ça vient de toi-même, tu vas maintenant te créer une perfection impossible et des culpabilités inutiles. Mais quand tu réalises qu'en réalité même, je ne suis pas d'abord propre de moi-même, mais c'est grâce à Dieu que je suis propre, c'est maintenant Dieu que tu vas rechercher pour être propre. Parce que c'est Dieu qui te sanctifie tout entier. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle aux Thessaloniciens ici. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul fait déjà comprendre que la responsabilité de la sainteté de l'Église, de chaque être humain, de chaque croyant en Jésus-Christ est d'abord de divine. C'est d'abord Dieu qui nous sanctifie. Donc quand on dit que nous sommes saints, nous ne sommes pas saints parce que nous sommes réveillés un bon matin. On a commencé à réaliser que le mensonge n'est pas bien. Nous sommes saints parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu qui est saint, les hommes qui sont pécheurs. Jésus-Christ nous fait quitter de l'état de pécheur pour nous amener dans l'état de saint. Quand nous sommes maintenant sanctifiés, c'est maintenant en cela maintenant que la nature pécheresse avec les œuvres des ténèbres disparaissent pour laisser place à la nature divine qui a été créée en Jésus-Christ. Parce qu'en nous, à l'intérieur de nous, quand nous acceptons Jésus, nous naissons de nouveau. Cette nouvelle naissance, c'est véritablement un être nouveau qui est créé en nous. C'est un être nouveau. Le corps n'a rien à voir avec ça. Voici pourquoi le corps n'est pas concerné par les choses de l'esprit. Le corps n'est pas... Tout vient de l'intérieur. Voici pourquoi la nouvelle naissance est une affaire d'intérieur. Même le vieil homme est une affaire d'intérieur. C'est dans l'intérieur de nous que nous avions été autrefois morts, éloignés de Dieu, vivant selon les passions de la chair. Et c'est aussi depuis l'intérieur que nous sommes nés de nouveau et un être nouveau a été créé en nous, selon la parole de Jésus-Christ que nous avons acceptée. Allons-y lire le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire au verset 10. Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Il est écrit ici dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Ça veut nous faire comprendre que l'affaire d'être saint commence au moment où nous avons accepté Jésus-Christ. Pas avant. Peu importe notre gentillesse. Nous avons même été dans des orphelinats là. Ça là, ce n'est pas saint devant Dieu. C'est-à-dire, tu es la personne la plus gentille de ta famille. Devant Dieu, c'est pas ça être saint. C'est plus que ce qui te sanctifie, c'est ce qui te ramène en Éden. Ce qui te sanctifie, c'est ce qui te donne accès à la vie éternelle. Puisque le péché nous a éloignés de Dieu. Or, Dieu, c'est la vie. Et la vie en abondance, la vie éternelle. Voici pourquoi dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Or, si Adam et Ève mangeaient l'arbre de vie, ils allaient vivre éternellement. Donc c'est en ayant désobéi à Dieu qu'ils ont été chassés parce qu'ils n'étaient plus purs, propres devant Dieu. Ils avaient maintenant la nature du péché en eux.
Donc avec la nature du péché, il ne pouvait pas avoir accès à la vie éternelle. Voici pourquoi quand il sort du jardin parce que le péché n'habite pas là où il y a la lumière de Dieu. Voici pourquoi de nous-mêmes, avec ce corps, on ne peut pas être saint puisqu'on ne peut pas obtenir la vie éternelle. On ne peut pas être agréable à Dieu. Donc tout ce qu'on peut faire en dehors de Jésus-Christ ne peut pas être considéré comme étant saint parce que ce n'est pas agréable, ça ne nous réconcilie pas avec Dieu. Voici pourquoi c'est quand nous acceptons Jésus que nous sommes sanctifiés par Dieu. Et la parole nous enseigne que c'est Dieu qui nous sanctifie par Jésus. Hébreux chapitre 2 à partir du verset 11. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? Il est écrit ici dans Hébreux chapitre 2 à partir du verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous voyez un peu. Quand on vous dit Jésus là, c'était Dieu lui-même qui est venu dans un corps de chair pour nous réconcilier avec Dieu. Écoutez, je vais reprendre ces versets-là calmement, calmement. Qui nous sanctifie à la base? C'est Dieu, n'est-ce pas? Et on va prendre le passage qui nous montre que c'est Dieu qui sanctifie. On va aller lire ce passage-là. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. On va relire. Ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder un jour. Pour tous ceux qui ne comprennent pas que Jésus, là, c'est Dieu qui s'est fait chair. On va prendre ce sujet un autre jour. Mais prenons d'abord ce passage quand même. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Gardez Hébreu là. Gardez Hébreu. Vous bloquez la page si vous avez la Bible livre. Repartons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Lisons. On dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier lui-même. Donc que le Dieu de paix, on parle de Dieu. Donc c'est Dieu qui sanctifie. D'accord? Donc ce Dieu qui sanctifie, on dit maintenant ici dans le livre des Hébreux chapitre 2 au verset 11, on dit maintenant car celui qui sanctifie, le celui-là, c'est Dieu. Donc on dit celui qui sanctifie. Là c'est ça sa dimension de Dieu. Donc celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, Dieu qui sanctifie à la base devient maintenant Jésus pour devenir frère de l'être humain. Parce que c'en est un frère de l'être humain qui lui accorde la rédemption. Et c'est en cela qu'en sur la terre, nous devenons tous des enfants de Dieu et nous sommes tous sanctifiés par Dieu lui-même. Voici pourquoi sur la terre, Jésus priait Dieu. Il priait Dieu pourquoi? Parce que sur la terre, il avait sa dimension de fils. C'est le même Dieu sur la terre qui était fils maintenant pour être sanctifié par Dieu lui-même au ciel en tant que Père, en tant que souverain. C'est la même personne, c'est le même Dieu. Donc c'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même. Voici pourquoi dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ là, dans Jean chapitre 17, Jésus ne dit pas aux apôtres sanctifiez-vous. Il dit Père, sanctifie-les. Jésus prie Dieu. Il dit à Dieu Père, sanctifie-les. Il ne donne pas la responsabilité de la sainteté à l'être humain. Il dit Père, sanctifie-les par ta parole. Il demande à Dieu de sanctifier l'Église. Et pourtant, ils sont déjà même dans la foi. Ils sont déjà enfants de Dieu. Mais la sanctification est continuelle et elle est gérée toujours par Dieu. Mais au moyen de sa parole. Allons-y vérifier cela. Dans Jean chapitre 17 au verset 17, il est écrit ici sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc Jésus présente ici Dieu qui sanctifie l'Église. Donc l'Église est sanctifiée par la parole de Christ. Nous ne sommes pas sanctifiés par nos propres efforts. Nous sommes sanctifiés par la grâce de Dieu, au moyen de sa parole. Ainsi, c'est la parole qui nous sanctifie.
Ce n'est pas de nous-mêmes que nous nous sanctifions. Il faut le dire clairement aux gens. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus faire des efforts? Je n'ai pas dit ça. Écoutez bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que nous sommes comme des instruments, des appareils. C'est Dieu, lui, qui nous fait fonctionner. C'est Dieu qui fait fonctionner. Donc, Dieu, c'est le courant, c'est comme l'électricité. Nous sommes les appareils. Donc, il faut généralement un câble qui permet à l'appareil d'aller chercher l'électricité pour être allumé. Donc, la sainteté ne vient pas de l'homme lui-même. La sainteté vient de Dieu. Il faut maintenant quelque chose qui nous permet d'avoir accès à ce Dieu. Comme de nous-mêmes, nous ne pouvions pas avoir accès à Dieu, Jésus est maintenant devenu ce câble-là, ce pont-là, cette passerelle qui nous permet d'avoir accès à Dieu pour devenir saints au travers de ce Dieu-là. Or, ce Jésus-là, c'est la parole. Donc, la parole maintenant nous permet d'être saints par Dieu, d'être sanctifiés par Dieu. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Voici pourquoi quand il prie, il dit « Père, sanctifie-les par ta parole ». En un mot, ça veut dire quoi? Tu dois toujours être auprès de la parole pour demeurer saint. C'est pas que tu n'as aucune vie de prière, tu n'as aucune vie de méditation, tu n'as aucune relation personnelle avec Dieu, mais tu veux être saint. Jamais tu ne peux, même si tu as la connaissance, connaissance sans spiritualité, connaissance sans relation avec Dieu ne te sauve pas. Tu peux connaître la Bible, mais Jésus a dit, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Tu donnes ton cœur à Dieu. Tu es toujours dans sa présence en t'appuyant sur la parole. Les efforts ne seront plus utiles parce que la parole va mettre en toi le dégoût du mal. La parole va mettre en toi le dégoût de tout ce que tu critiques, là, mensonge, vol, tout ça. Mais ce qu'on veut nous faire aujourd'hui, c'est quoi? On veut nous faire des efforts étant éloignés de celui qui nous ravitaille. Celui qui est la source intarissable. C'est comme un arbre qui veut porter du fruit étant éloigné de la parole. Étant éloigné de l'eau. Alors que David, dans sa sagesse, pouvait dire, l'homme là, qui craint Dieu là, il est comme un arbre, planté près. C'est cette proximité avec l'eau qui donne à l'arbre du fruit. C'est la proximité avec l'eau. Ça veut dire quoi? C'est ton rapprochement avec Dieu. C'est plus tu es proche de Dieu, plus tu portes du fruit, plus tu es spirituel, plus tu es saint. Parce que même la sainteté a aussi même des dimensions. Regardez Moïse. Moïse, quand il est parti dans la présence de Dieu, il s'est éloigné. Quand Moïse est redescendu de la montagne, l'aspect de son visage était éclatant. Et pourtant, Moïse était un prophète de Dieu, il conduisait Israël. Mais plus il se mettait dans la présence de Dieu, plus il était de plus en plus proche de Dieu, spirituel, éclatant, différent des hommes. Comment on veut te faire vivre une sainteté sans être proche de Dieu? Comment on te fait vivre une sainteté sans être dans la présence de Dieu, sans t'appuyer sur la parole de Dieu? Être saint, c'est d'abord être un homme qui est en vie. Les saints ne sont pas les morts comme chez les catholiques romains. Les saints sont des êtres humains qui sont bien vivants. Mais ces êtres humains ont fait une transformation radicale dans leur être intérieur. Ils sont morts par rapport au vieil homme naturel qui se nourrissait des penchants de la chair et ils sont nés de la parole et il y a un être nouveau en eux qui est sanctifié par la parole. C'est ce que Colossiens nous dit, que même quand on est déjà chrétien là, ça ne suffit pas. Il faut toujours être connecté à Dieu. Ça ne suffit pas, je suis chrétien, j'ai déjà accepté Jésus. Tu peux maintenant faire des mois sans prier, des mois sans méditer. Tu n'as aucune vie spirituelle, tu ne jeûnes pas, c'est-à-dire, toi tu es chrétien. Et tu dois maintenant faire des efforts seul. Paul dit aux Colossiens qu'il se renouvelle. Si tu débranches la télévision de l'interrupteur qui amène le courant là, la télé ne va pas s'allumer. Même télévision qui n'a pas peut-être câble là, à l'intérieur de lui, il faut des énergies, il faut une énergie qui lui permet d'être alimenté. Or, l'énergie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce
câble-là qui nous permet d'être toujours connectés à Dieu. Toi, tu n'es pas connecté à Dieu, mais tu as gardé ton titre de chrétien. Alors que la vie de foi est une affaire permanente. Ce n'est pas de temps en temps, c'est de permanente. Tu demeures, tu persévères dans la prière. Tu persévères dans la méditation. Tu persévères dans la consécration. C'est en cela que tu te sanctifies maintenant, pas de toi-même, mais sur le moyen, sur le support, en t'appuyant sur la parole, sur ta proximité avec la parole de Dieu. Allons-y lire Colossiens. Colossiens au chapitre 3. Colossiens 3 du verset 9 à 10. Donc, Colossiens chapitre 3 du verset 9 à 10, il est écrit ici. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Qui se renouvelle comment? On dit qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ça doit déjà t'interpeller, hein, que l'affaire d'être saint, ce n'est pas une affaire de « je suis né de nouveau il y a 10 ans ». Je n'ai pas plus trop à l'église, je n'ai pris plus trop, mais je suis né de nouveau. Il n'y a pas de « il y a 10 ans ». Avec Dieu, c'est à l'instant T, en permanence, tu persévères. Parce que même l'être en toi qui a été créé à 10 ans là, il faut qu'il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire que tu dois être toujours ravitaillé, toujours ressourcé par la parole. C'est en cela que le dégoût du mal s'installe en toi, durablement. Parce que même Jésus a dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Plus tu t'attaches à un, plus tu finis par te détacher de l'autre. C'est comme ça. C'est pas que tu vas créer une neutralité. Donc moi je suis chrétien, même si je ne prie pas beaucoup, mais je fais des efforts à ne pas mentir. Mon frère, c'est pas ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est ta proximité permanente avec le salut, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le salut. Quand il est parti chez Zachée, il a dit aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Le salut est entré dans ta maison. Donc déjà à la base, ce que nous devons comprendre, c'est que les saints sont des personnes en vie, pas des morts. Puisque le mort n'est plus sanctifié par la parole, le mort il est maintenant en attente. Ceux qui meurent en Jésus partent au sein d'Abraham, ils partent se reposer. Ceux qui meurent non croyants en Jésus-Christ là, ils partent maintenant au séjour des morts, en attendant leur jugement. Donc un mort ne peut pas être saint, puisque le saint, c'est celui qui persévère et qui a besoin d'être toujours sanctifié par la parole du Seigneur. Tant qu'il est encore sur la terre, on lutte et on combat permanent avec les désirs de la chair. C'est celui-là le saint. Le saint n'est pas quelqu'un qui est parfait, qui ne fait jamais des erreurs. Le saint, c'est celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui a été sauvé en acceptant Jésus-Christ et qui persévère selon la parole du Seigneur. C'est lui-là le saint. C'est lui-là le saint. Donc les saints, ce sont des frères et des sœurs dans la foi en Jésus-Christ, qui servent Dieu en esprit et en vérité, qui persévèrent. Et on a plusieurs passages qui peuvent le montrer. Allons-y lire quelques passages, même les salutations. Les salutations des épîtres de Paul nous montrent que ce sont des saints de partout. Allons-y lire peut-être, on va prendre un peu quelques passages là. Éphésiens chapitre 1er au verset 1er, il est écrit ici. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc les fidèles là, ce sont eux les saints. Les saints, c'est quelqu'un qui persévère dans la parole. C'est un enfant de Dieu. C'est un fidèle en Jésus-Christ. Il peut avoir des erreurs. Il peut avoir des défauts. Il peut avoir des manquements. Personne n'est parfait. Mais le fait qu'il soit dans la parole le sanctifie. En fait, quand on est en Jésus, Dieu ne nous voit plus nous-mêmes, mais il voit Jésus en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu es en Jésus, Dieu ne te voit pas toi. Dieu voit Jésus en toi.
C'est ce qui se passe même quand on va mourir pour aller maintenant dans le repos. C'est pas de nous-mêmes qu'on va aller dire Dieu, j'étais chrétien. Non, c'est Jésus qui sera devant nous. C'est Jésus qui va nous représenter. Voici pourquoi l'Apocalypse dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous garantit la vie. C'est le Seigneur qui nous prend et qui nous amène vers la vie. C'est pas de toi-même tu vas dire à Dieu, moi je ne mentais pas en Jésus. Dieu, moi tu m'as vu voler un jour. Non, 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 c'est Jésus. Voici pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est Christ que Dieu a agréé à la croix. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est Christ que Dieu a agréé. Quand au jour du baptême, il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À la croix, Jésus-Christ meurt. Dieu le ramène le troisième jour. Dieu le ramène. Il le délivre de la mort. Voici pourquoi, quand l'apôtre Pierre rappelle le psaume de David, que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, Pierre rappelle qu'il s'agissait de Jésus. Parce que Dieu a vu en lui la justice et il l'a ramené. Donc c'est Jésus qui est digne. Voici pourquoi quand c'est ce Jésus qui est en toi, il te représente devant Dieu. Et comme lui il est propre, comme lui il est saint, comme lui il est juste, nous sommes justes derrière lui. Voici pourquoi nous sommes des co-héritiers. Parce que nous sommes venus nous coller à lui, qui est l'héritier de toutes choses. Allons-y lire des passages. Je vais vous donner des passages. Apocalypse. Nous sommes ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13, il est écrit ici, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. On dit ici, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est dans le Seigneur Jésus que nous nous retrouvons propres, que nous nous retrouvons saints et que nous demeurons saints. Une fois que tu t'éloignes de Jésus, même si tu sais que voler c'est pas bien, tu vas recommencer à voler parce que ta chair ne peut pas résister au mal. C'est celui qui est créé en Jésus-Christ en toi, là, l'homme nouveau, là, qui résiste au mal. Mais ta chair ne résiste pas au mal. Voici pourquoi, pour être saint, c'est-à-dire demeure toujours avec Jésus. C'est lui qui te dit ne vole pas. C'est lui qui te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même quand tu es seul, personne ne te voit. C'est cette voix à l'intérieur de toi qui te dit que non, mais voix. Mais quand tu n'es pas en Jésus, qui te parle? Qui t'interpelle? La parole nous dit n'attristez pas l'esprit. Tu dis même l'esprit on l'attriste. Aïe aïe aïe. Je dis même l'esprit on l'attriste. Ça c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Ça c'est pas une affaire de non, je ne veux pas mentir parce que je suis quelqu'un de bien. Non, c'est en nous, à l'intérieur de nous. On n'attriste pas l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est ta relation avec Dieu qui te rend saint. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, c'est maintenant lui qui fait le travail de te convaincre. C'est lui qui te convainc maintenant. Même quand il n'y a personne autour de toi, tu peux pécher, tu peux faire le mal, tu peux tomber. C'est-à-dire que tu es vraiment poussé à tomber. L'Esprit en toi, ça triste. Là, ce n'est pas lire la Bible. Là, c'est ta relation avec Dieu. L'Esprit en toi t'attriste que ce que tu veux faire là, ce n'est pas bien. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu qui est en toi et qui conduit ta vie. Allons-y lire le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 30. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Qu'est-ce qui est écrit ici? Dans Éphésiens chapitre 4 verset 30. Il est écrit ici. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On dit n'attristez pas. En un mot, c'est l'Esprit en nous qui fait maintenant ce travail d'inspecteur.
par rapport au mal, par rapport au bien. Par rapport au mal, par rapport au bien. Il y a des femmes là, elles vont te dire, dis-moi où c'est écrit mini-jupe dans la Bible. C'est-à-dire les gens qui veulent maintenant créer leur sainteté personnelle, donc vous aimez trop critiquer les gens, c'est écrit ou mini-jupe dans la Bible. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire comprendre que quand on parle de une femme qui a la mise d'une prostituée là, c'est une femme qui expose son corps. C'est l'Esprit en toi qui fait ce travail. Voici pourquoi dans la foi, on ne force pas aux gens à changer. L'Esprit t'amène à être transformé seul. Ça veut dire en écoutant la parole, en méditant, en ayant une vie de consécration, tu commences naturellement à laisser des choses auxquelles tu étais attaché autrefois. Femme s'habiller en sexy, présente-lui la parole simplement. Que ma soeur, voici comment tu dois t'habiller. L'Esprit va faire le reste. Voici pourquoi elle-même va commencer à changer. Elle va aller au marché, s'habiller maintenant décemment. Il y a des relations qu'il faut rompre, qui ne t'amènent nulle part. Ce n'est pas avec la force. L'Esprit met en toi la conviction d'arrêter ces choses-là. Parce que c'est l'Esprit qui fait ce travail en nous. C'est l'Esprit qui nous amène à demeurer dans la sainteté que nous avons reçue de Dieu par la parole. Frère, c'est important. C'est important de le savoir. Ça ne veut pas dire que tu dois te laisser aller pour dire l'Esprit convainc-moi. Non, non, non. Puisque tu es inexcusable. C'est ça le problème. Tu es inexcusable. Pourquoi tu es inexcusable? Parce que tu as la connaissance de la parole. Quand je dis que Dieu fait ce travail en nous, par l'Esprit, au moyen de la parole, ça ne veut pas dire que tu es maintenant assis pour dire « Ah, je n'ai pas aucun effort à faire. S'il y a un péché, un mal, je vais tomber. » Tu es inexcusable. Pourquoi? Parce que tu as déjà le manuel, mon frère. La connaissance te rend coupable. Voici pourquoi je dis, demeure près de la parole, demeure auprès de Dieu et présente-lui à chaque fois tes besoins. Présente-lui tes faiblesses. Dans la prière même que j'ai appris aux apôtres, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Prie Dieu qui te préserve du mal. Parce que si tu te laisses aussi aller dans le mal, mais le problème c'est que tu es inexcusable. Le livre de Actes chapitre 17 nous dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Toi, tu sais maintenant que voler, c'est pas bien. Tu sais maintenant que mentir, c'est pas bien. Donc, une fois que tu es proche de Dieu maintenant, tu dois maintenant demander à Dieu, à chaque fois, chaque jour, de mettre en pratique la connaissance que tu as reçue de Dieu. Dans la connaissance que tu reçois de Dieu, tu sais à la base que faire à autrui, c'est que tu n'aimes pas que autrui te fasse. C'est pas bien. Aime ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas voler. Aime ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas aller dérober. Tu ne peux pas mentir aux gens. Tu ne peux pas escroquer des gens. Pourquoi? Parce que la parole qui est en toi, la connaissance que tu as reçue, t'amène maintenant à connaître quelle est la volonté de Dieu. Toi, tu demeures toujours en Christ, mais tu sais aussi quelle est la volonté de Dieu maintenant. Parce que naître de nouveau veut dire recevoir la connaissance de qui est Dieu et comment est-ce qu'il doit diriger ta vie maintenant. C'est important, frères et sœurs. C'est maintenant dans ce sens qu'on appelle des efforts. C'est dans ce sens qu'on parle des efforts. Et ce n'est pas l'effort que c'est toi qui décide d'aller combattre contre le péché. Effort veut dire tu fais des efforts à demeurer près de Dieu. Parce que quelqu'un qui demeure près de Dieu, automatiquement est éloigné du mal. C'est ça le problème. Voici pourquoi on ne se concentre pas sur Satan. Quand on est un enfant de Dieu, on se concentre sur Jésus. On ne se concentre pas sur les démons quand on est un enfant de Dieu. On se concentre sur Jésus, sur le Saint-Esprit. On ne se concentre pas sur le péché. On se concentre sur la sainteté. Fais de la sainteté ton objet, c'est-à-dire ta première pensée. Tu vas devenir saint tous les jours. Voici pourquoi Philippiens dit que tout ce qui est pur, saint, digne de louange, qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Toi, tu es là assis, oh non, le mensonge, comment la pornographie, là, bon, c'est pas je regarde des films pornographiques, je vais désormais faire, tu crées des stratégies. Quelqu'un met son intelligence à se battre avec le péché, au lieu de mettre ses efforts à se rapprocher de Dieu, à avoir une vie de sainteté, de méditation, de pureté, faire du bien aux autres. L'objet de tes pensées, c'est quoi?
L'effort, ce n'est pas que tu te bagarres avec le péché. Les efforts qu'on nous demande dans la foi, c'est que tu fais des efforts de demeurer dans la foi. Parce que c'est ça notre combat. On ne combat pas contre le mal. On combat pour demeurer dans la foi. Les gens ont confondu combat spirituel, aller combattre les démons, les sorciers. Notre combat à nous, ce n'est pas les sorciers. Hein? Notre combat à nous, c'est le salut. Toi, tu penses, un enfant de Dieu, tu fais des sorciers ton combat, mais c'est que tu ne connais pas Dieu. Enfant de Dieu, tu fais des sorciers ton combat. Alors, au lieu de faire du salut ton combat, les gens meurent tous les jours. Tu ne réalises pas que tu peux mourir aujourd'hui là, sorcier, feu là-bas. Allons-y lire des passages. C'est mieux qu'on lise. Au fur et à mesure qu'on est dans la parole, on va lire. 1 Timothée, chapitre 1er, du verset 18 à 19. On va voir ce qui fait l'objet du combat d'un chrétien. Donc 1 Timothée, chapitre 1er, du verset 18 à 19, il est écrit ici. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Le bon combat. Ce qui fait la lourdeur de ta vie de foi, ta vie chrétienne, c'est parce que tu combats le mauvais combat. Tu as fait de la démonologie ton cheval de bataille. Les démons de forêt, les démons de famille, les démons de briser des alliances, les démons des hôtels, les démons des marchés. Paul te dit, combat le bon combat. Laisse les sorciers dans leurs histoires. Concentre-toi sur Christ. Au verset 19, il peut maintenant préciser ce combat-là. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. On dit le combat d'un enfant de Dieu, c'est garder la foi. Frère, nous sommes à une époque dangereuse en termes de foi. La foi des gens s'affaiblit de plus en plus. Et Satan, c'est son objectif. Tu vois, la danse que les gens font dans les églises, couper les démons, Satan rit. Satan rit. Parce que Satan sait que le vrai combat, c'est la foi de quelqu'un. Quand Satan va frapper Job, Satan n'a pas de problème avec ses biens. Satan a un problème avec son intégrité vis-à-vis de Dieu. Sa droiture. Satan est dépassé que ça, c'est quel homme qui craint Dieu comme ça. On va vérifier s'il peut arrêter de craindre Dieu. Ton combat, c'est le combat de persévérer. Et c'est ce que l'apôtre Paul va maintenant s'exclamer quand il est en train de terminer sa course. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Moi, je m'attendais à ce que Paul dise, j'ai lancé le feu aux gens, j'ai coupé les démons. On a vraiment fait des grandes veillées de prière pour lancer le feu et le sang dans les maisons des sorciers. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Le combat de la foi, c'est de garder cette foi-là. C'est en cela que tu es appelé à faire des efforts. Allons-y lire. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, du verset 7. Voilà. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Il est écrit ici. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Au lieu de te concentrer sur qui est sorcier de ta famille, concentre-toi sur ta vie de foi. Un enfant de Dieu ne craint pas sorcier. Un enfant de Dieu craint de perdre la foi. Un enfant de Dieu craint de se refroidir. Un enfant de Dieu craint de retourner dans ce qu'il a vomi. Pas des sorciers, c'est quoi? Voici pourquoi Paul parlait des pensées pures. Concentre-toi, fais des efforts dans la sainteté. Fais des efforts à toujours être proche de Dieu. Allons-y prendre Philippiens. Philippiens chapitre 4. On va voir l'objet des pensées des gens. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 au verset 8. Philippiens chapitre 4 au verset 8. Écoutez ce que la parole de Dieu dit là-bas. Il est écrit ici, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Voici pourquoi la parole elle-même te présente déjà ce qui est bon pour toi. C'est maintenant à toi de suivre ce qui est bon. Allons-y prendre l'apôtre Pierre, où l'apôtre Pierre parle des efforts. On va voir les efforts que l'apôtre Pierre nous demande de faire. Les efforts que l'apôtre Pierre nous demande de faire sont concentrés sur notre relation avec Dieu et non pas sur nos tendances charnelles. Les efforts que tu as à faire, c'est de savoir comment faire toujours pour pouvoir améliorer ta vie de sainteté, ta vie de foi. Laisse les choses qui sont charnelles. Laisse tes désirs charnels. Laisse-les dans l'oubli et concentre-toi dans ce qui est propre, dans ce qui est vertueux, dans ce qui est digne de louange. Allons-y voir l'apôtre Pierre également. On va prendre 2 Pierre, voilà, chapitre 1er au verset 5. 2 Pierre, chapitre 1er au verset 5, il est écrit ici, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à votre vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Écoutez, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il met en oubli la purification de ses anciens péchés. Il met en oubli la purification de ses anciens péchés. Paul fait comprendre que ce que Dieu a déjà sanctifié est déjà saint. C'est maintenant toi, par le choix que tu fais à te concentrer sur la parole, qui détermine aussi ton niveau de sainteté. Dieu te sanctifie par sa parole. Donc, concentre-toi sur la parole pour être sanctifié. Tu vois des chrétiens, chaque soir avant de dormir, la dernière chose qu'il a vue dans ses yeux-là, c'est TikTok. Après le matin, il est étonné comment il est charnel. Au lieu que tes yeux soient concentrés sur la parole qui te sanctifie, toi, tes yeux sont concentrés sur TikTok. Pour voir des femmes mal vêtues, des jeunes filles perverses, des absurdités. Tu es étonné que tu es charnel. Tu te bagarres avec le péché. Oh, le péché. Oh, Seigneur, vraiment, je suis tombé. C'est pas que tu es tombé. Quelle est la cause de ta chute? Quelle est la cause de ta chute? Tu es concentré sur le mal. Tu n'es pas concentré sur la parole. Quelqu'un, tu n'as jamais une retraite que tu fais personnellement pour te dire non, Seigneur, c'est pas qu'on m'a imposé par amour pour toi, parce que je veux me fortifier dans ma vie de sainteté. Je voudrais passer un temps de jeûne pendant une semaine. Moi seul, je ne dis à personne, toi et moi, Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Les gens ne font pas ça. Mais il veut être saint, il se bagarre. Non, le péché, tu es concentré sur le péché, au lieu d'être concentré sur la sainteté. Pas d'amour fraternel. Tu passes ton temps à fréquenter des gens qui ne sont pas dans la foi. C'est-à-dire que tu concentres vraiment ta vie avec des non-croyants. Mais tu oublies que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu oublies que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais comment tu vas être étonné de te retrouver dans la débauche? Même les scientifiques, les spécialistes du marketing l'ont fait comprendre. Coca-Cola, vous connaissez le nombre de millions qu'ils mettent chaque année pour leur publicité. Alors que Coca-Cola est déjà une boisson connue dans le monde entier. Si je ne m'abuse, c'est la boisson la plus consommée au monde. Mais pourquoi font-ils toujours ces sacrifices de dépenser des millions de dollars chaque année pour la publicité, pour leur marketing visuel?
Allez-y prendre les chaînes internationales là, les chaînes des médias là. On dépense des millions sur des médias, voire même des milliards. Parce qu'on joue avec l'esprit humain. Tout ce que tu ingurgites dans ton cerveau régulièrement finit par devenir une réalité dans ta tête. Et même une vérité. Le féminisme est rentré comment? On fait comprendre aux femmes que l'homme n'est pas supérieur à toi. Il n'est pas supérieur à toi. Vous êtes pareil, vous êtes pareil, vous êtes pareil. C'est normal. Les gens ont fini par adopter cette idéologie. C'est devenu une vérité. Alors qu'il y a 100 ans, tu demandes à une Européenne, est-ce que tu es égal à ton mari? Elle va te dire non, sur quelle base? Mon mari, c'est le chef de la maison. Mais aujourd'hui, les mêmes Européens demandent-lui qui est chef chez vous. Il va dire personne. C'est égaux, chacun a sa position. Pourquoi? L'esprit humain. Tout ce à quoi tu t'exposes régulièrement finit par devenir une vérité en toi. Finit même par façonner ta nature, ta manière d'être. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, vouloir avoir une vie saine, mais tu passes ton temps à regarder les trends, les challenges de TikTok. Des petites filles qui ne pensent pas à leur avenir, qui sont déjà prostituées dans la tête, des petites prostituées dans la tête, c'est une prostituée dans la tête. Parce qu'une fille qui vient danser sur TikTok avec petite culotte, petit haut, les challenges là, c'est une prostituée dans sa tête. C'est pas une femme qu'on épouse, c'est une femme que les artistes, petits artistes là, goûtent là. On goûte, c'est goûter, laisser. Donc toi, tu vas se mettre sur TikTok pour fantasmer sur une goûter, laisser. Tu es étonné d'avoir des femmes qui viennent faire des rapports avec toi la nuit, tu rêves des rapports sexuels. C'est-à-dire tu retombes dans la masturbation, dans la pornographie, mais tu nourris ton esprit avec des choses obscènes, c'est normal. Ne viens pas crier impudicité, vraiment, ne viens pas crier. On dit l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Toi, tu t'es déjà éloigné de l'eau qui devrait normalement t'abreuver. Tu te plains de ne pas porter du fruit. Mais voici pourquoi beaucoup ne portent plus du fruit aujourd'hui. Des gens sont devenus charnels d'un niveau. Une sœur en Christ, elle est la plus grande chante de l'église. Quand elle arrive chez elle, elle a pu Novelas TV. Qu'est-ce qu'elle voit dans Novelas TV? Elle voit une jeune femme qui gère 2 hommes dans Novelas TV. C'est-à-dire, c'est ce qui crée en toi une réalité. Ah, les femmes. Donc, c'est pas grave de voir une fille gérer 2 hommes, comme c'est elle l'actrice principale. Tu trouves normal qu'elle gère 2 hommes parce que c'est elle l'actrice principale. Tu es étonné de ne pas avoir une vie de foi qui porte du fruit. La sainteté vient de Dieu. Ça veut dire, tant que nous sommes reliés à Dieu, nous sommes saints. Au moment où on s'éloigne, on s'assombrit, on retombe dans les ténèbres. C'est pas beaucoup compliqué à comprendre. Voici pourquoi le peuple d'Israël, ils avaient un exemple que j'appréciais. À chaque fois qu'ils se retrouvaient dans quelque chose qui n'était pas bien, ils ne se bagarraient pas à dire non, on va trouver à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui là. Ils disaient non, on va retourner vers notre Dieu. À chaque fois qu'ils avaient une défaite, ils avaient commis quelque chose qui n'est pas bien. Quand ils étaient frappés là, ils criaient, ils repartaient vers Dieu. C'est comme toi aujourd'hui, peu importe le niveau, tu peux être affaibli. Tu vas te bagarrer seul, mon frère. Repars vers Dieu. Repars vers sa parole. Et fais les efforts, mais dans sa parole. Laisse sa parole te dire ce que tu dois faire. Laisse sa parole te montrer comment tu dois vivre. La parole de Dieu nous enseigne même la vie pratique de tous les jours. On lui dit méditer jour et nuit. Toi, tu ne médites pas jour et nuit. Tu veux qu'on te dise quoi? Méditer la parole régulièrement jour et nuit. Toi, tu es sur TikTok jour et nuit. Mais tu attends quand même. La parole dit prier sans cesse. Toi, tu ne pries pas sans cesse. Toi, tu es sur la télévision. Tu es en balade. Tu es dans les plages. Chez nous, Gabon, ici, tu es à la baie des rois. À la baie des rois. Et tu es étonné que tu aies une vie charnelle. Tu n'es pas étonné. C'est l'hypocrisie en réalité que les gens font. Ce n'est pas l'étonnement. Puisque tu ne peux pas vouloir changer les conséquences sans changer les causes. Ce n'est pas possible. Quelqu'un échoue à l'école parce qu'il n'a pas étudié. L'année prochaine, il continue à ne pas étudier, croyant va réussir maintenant. C'est que tu as un problème. C'est-à-dire, tu sais que le fait de ne pas étudier va te faire rater des moyennes puisque tu ne connais pas ce que le professeur a montré. Mais la nouvelle année, tu refais, tu n'étudies toujours pas, mais tu vas croire qu'un bon matin, les connaissances vont rentrer dans la tête. Quelqu'un qui n'est pas relié à Dieu
croit qu'un bon matin, il va commencer à aimer la prière. Voici pourquoi beaucoup ne prient pas en famille. Les gens des familles, des femmes, des enfants. Vous ne priez pas pourquoi? Ce n'est pas dans votre habitude. Ce que vous savez faire ensemble, c'est de manger, regarder la télé, Novelas TV. Mais prier avec la famille que non, moi je veux compris ce soir. Vous ne connaissez pas faire ça. Vous êtes étonné qu'il y a la haine dans votre famille. Les enfants sont rebelles à vous. Le mari, c'est le désordre. La femme, c'est le désordre. Les maisons familiales sont devenues comme des marchés. Même des chrétiens ne tiennent plus leur famille. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas concentré ta vie sur la parole. Tu concentres ta vie sur des choses charnelles. Voici pourquoi Colossiens dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut. Être saint, c'est quelqu'un qui vit par l'esprit. C'est comme tu vois un étranger quelque part. Il a une manière de se comporter. Il a une vie un peu différente. Allons-y lire ce passage-là. Colossiens chapitre 3, verset 2. Allons-y lire ça. Colossiens chapitre 3 au verset 2, il est écrit ici, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Au lieu d'être là comme ça, là, tu penses à l'enlèvement de l'église. Ah, quand Christ va apparaître, ce sera une joie, ce sera une gloire. Mes enfants, on ira trouver Jésus. C'est comme à l'époque on nous racontait le passé. Racontons, vivons avec l'espérance. Si tu es sur la terre, chaque jour, ah Seigneur, peut-être que c'est aujourd'hui là que tu viendras me prendre. Mais tu vois des sœurs chrétiennes, elles s'affectionnent à la beauté physique. Beauté intérieure, ce n'est pas son problème. Oh, il faut m'accepter avec mes défauts. Hein. Donc, pourquoi tu n'acceptes pas ton visage avec ses défauts? Accepte aussi les boutons que tu as au visage. Non, toi, tu fais tout pour améliorer ton visage. Mais tu ne fais rien pour améliorer ton intérieur. L'intérieur, non, chacun a ses défauts. Mais le visage, tous les jours devant le miroir, tu travailles ça. C'est normal que tu as des dragueurs que tu acceptes et que tu tombes. Parce que tu as une vie charnelle à la base. Tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Que vraiment par cet enseignement, quelqu'un puisse être béni aujourd'hui sur ce que c'est que la sainteté. La sainteté nous vient de Dieu. Parce que nous étions naturellement païens, éloignés de Dieu, pécheurs, morts spirituellement. Mais Christ, qui est la vie éternelle, nous a apporté cette vie par son sacrifice à la croix. Et elle est accessible à quiconque accepte Jésus et reçoit le Seigneur dans sa vie. Et en ayant accepté Jésus-Christ, nous devons maintenant persévérer, demeurer dans ces choses, afin de toujours grandir spirituellement dans l'être nouveau qui a été créé, conformément à la parole que nous avons reçue. Que par cet enseignement, tu puisses davantage réaliser que ta sainteté est dans la parole. Ta sainteté est dans ton rapprochement avec Dieu. Plus tu es proche de Dieu, plus tu es saint. Et plus tu es saint, plus tu vas haïr le mal, plus tu vas t'éloigner du mal. Que le Seigneur véritablement te bénisse.